Et, et voilà, on est en live. Bonjour à tous, bonjour, bonjour. On est très ravis de vous recevoir aujourd'hui pour cette première session de En scène avec Jérémy Foucret. Et du coup, notre invité d'aujourd'hui, Enrique Garcia Bourne, d'Ossol. On va attendre juste un petit peu que tout le monde nous rejoigne, du coup, parce que je pense qu'on n'a pas encore tout le monde en ligne. Bonjour, bonjour. En attendant, n'hésitez pas à nous dire d'où vous venez, Bonjour où à est-ce que vous êtes tous. localisé. On est un peu curieux de savoir tout ça. Eh bien, vous êtes déjà quand même pas mal, 147. Génial. Génial, génial. Voyons voir. Où est-ce que vous êtes? Belgique, Bruxelles, Bordeaux, du Nord. C'est très vague, Maxence, du Nord. Touraine, Bayonne, Montpellier. Ah, génial. On est vraiment Toulouse. Pas mal de Belges, visiblement. Paris, Nantes, Lyon, Bayonne, Montpellier encore. Nantes. Génial. Bah, vous êtes de partout. C'est fantastique. Génial. Bah, écoutez, visiblement, vous êtes quand même plus que ce que je pensais, donc on va commencer l'introduction et puis de toute façon, tout le monde va commencer à rentrer dans l'événement petit à petit. Du coup, pour vous expliquer un petit peu, encore une fois, bienvenue pour cette session. Je m'appelle Camille et je suis la responsable de la communauté France du coup chez Notion depuis peu. Ces sessions-là, pour l'instant, c'est la première. On va voir si on en fait d'autres par la suite, mais j'espère que oui. C'est des sessions en fait de construction en direct, grâce du coup à un expert Notion, en l'occurrence Jérémy cette fois-ci, et j'espère par la suite aussi, pour aider du coup des fondateurs ou d'autres personnes, ça peut être par exemple Enrique et CFO, à mettre en place des espaces sur Notion en fonction d'une problématique ciblée. Et donc, comme ça vous permet de voir, en fonction d'une problématique et des points de réflexion de base, comment est-ce que vous aussi, vous pouvez mettre en place, du coup, des systèmes similaires ou d'autres choses, mais ça vous montre un petit peu comment avancer de votre côté. Voilà, voilà. Jérémy, est-ce que tu veux te présenter rapidement, du coup, en attendant? Oui, avec plaisir. Eh bien, bonjour à tous, ravi d'être là. Je suis Jérémy Foucret, je suis fondateur de The Toolbox. Je suis expert et consultant Notion. Donc voilà, l'idée aujourd'hui, c'est en effet d'aider Enrique à construire un petit système de gestion des dépenses et des commandes. Très excité de faire tout ça avec vous. Super. Et oui, et ambassadeur aussi. Au final, tu as toutes les casquettes quasiment. C'est super. Et ça fait combien de temps déjà, juste rappelle-nous que tu utilises Notion? Depuis combien d'années? Ça fait plus de 3 ans. On a retrouvé une petite vidéo il n'y a pas longtemps qu'on avait faite où on présentait Notion et qui date déjà il y a plus de 3 ans. Waouh, c'est top, c'est top, c'est top. Et du coup, Enrique, je te passe la parole à toi, juste pour que tu te présentes toi et puis du coup l'entreprise un petit peu, que tout le monde connaisse un peu mieux au sol. Bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup de m'avoir invité. Donc, Camille, Jérémy. Je suis Enrique Garcia. Je suis cofondateur et CFO, donc DAF de la société Au Sol. On est une startup qui a aujourd'hui 5 ans et nous, ce qu'on fait, c'est apporter de l'énergie en mobilité pour flexibiliser les espaces de travail. Donc, avec des solutions de WorkPod, de batteries intelligentes qui permettent d'alimenter des appareils électriques et électroniques à l'intérieur comme à l'extérieur des bureaux. Et donc, quelque part, d'éliminer les câbles, faire que le collaborateur ait une prise intelligente qui les suit partout. Génial. Ça, c'est quand même très en phase avec un petit peu le renouveau au travail, on va dire, de manière générale. Ce Exactement, surtout en cette période de Covid et de post-Covid, c'est une thématique qui est vraiment au goût du jour. Exactement. Du coup, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est ce que Jérémy a renoté. On va voir ensemble, du coup, comment mettre en place un espace de gestion des commandes et des dépenses. C'est ça, hein, de ton côté? C'est ça. Donc, nous, ça fait aujourd'hui 2 ans qu'on utilise Notion et environ 6 mois qu'on commence à l'utiliser de manière un peu plus avancée pour centraliser pas mal de process de notre entreprise et donc justement d'essayer de gagner du temps en supprimant un peu de tâches répétitives, en fluidifiant un peu les workflows et la transmission d'informations. Et l'une des problématiques auxquelles on se heurte, et je sais que beaucoup de personnes qui nous écoutent aujourd'hui auront la même, c'est comment s'assurer que voilà, on récupère toutes les dépenses et les factures de la société pour pouvoir les actionner correctement, sachant que voilà, c'est un travail qui est relativement simple, mais qui prend énormément de temps, alors qu'en tant que dirigeant d'entreprise, on a mieux à faire que de juste courir après nos collaborateurs pour des bêtises. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Écoutez, je pense qu'on a vu à peu près tout pour ce qui est de l'introduction et on est déjà 183, enfin vous êtes 183, c'est génial ici. Je vous propose qu'on commence du coup, si jamais tu peux partager du coup l'écran. Ouais, ça marche. Allez, c'est parti.
Du coup, on avait un petit peu discuté tous ensemble avant cette session pour bien se caler sur ce qu'on allait faire aujourd'hui. Je vous ai préparé un petit document qui va pouvoir guider la session. Je vais vous partager mon écran. Hop, normalement, on devrait le voir. Ouais, super. Ok, nickel. Du coup, pour introduire, on va peut-être passer quelques minutes à discuter avec Enrique sur les objectifs de ce petit système et peut-être aussi sur la manière dont la gestion des dépenses et des commandes est traitée aujourd'hui chez Osol. Est-ce que, Enrique, tu veux nous dire un peu comment ça marche et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu penses qu'on pourrait construire un truc plus efficace sur nos chaînes? Ouais. Donc, nous, de notre côté, on travaille d'une manière assez décentralisée, dans laquelle on aime donner à nos collaborateurs et à nos équipes autant de liberté que possible pour pouvoir effectuer les commandes dont ils ont besoin pour pouvoir faire leur travail. Donc, on essaie d'éviter de mettre trop de structure, trop de process, trop de management pour ne pas ralentir le travail de l'équipe, puisque notre but en tant que start-up, c'est vraiment d'aller aussi vite que possible et d'accélérer encore et toujours. Le souci, c'est qu'ensuite, du point de vue de notre équipe support et pour la partie comptabilité, ensuite, on a tout un travail d'aller vérifier exactement où sont passées toutes ces dépenses, à quoi est-ce que ça correspondait, quels sont les fournisseurs, retrouver toutes les factures forcément pour ensuite faire la comptabilité. Et donc, nous, ça nous fait perdre beaucoup de temps. Donc, l'objectif, c'était vraiment de streamliner ce process, en fait. Donc, de trouver un moyen qui est suffisamment simple et rapide pour tous les collaborateurs, de nous transmettre l'information, de nous transmettre les justificatifs qu'il faut, et pour nous de pouvoir actionner en fonction de où est-ce qu'on en est. Donc, pour dire très concrètement, aujourd'hui, on communique au travers de 3 canaux principaux qui ne sont pas adaptés. Donc, on utilise les mails, forcément, on utilise Slack et on utilise par moment WhatsApp. Sauf qu'avoir plusieurs canaux de communication avec des informations qui se perdent, avec le fait que pour chaque dépense, on peut être à plusieurs étapes du process, parce qu'une commande peut être passée, mais est-ce qu'elle est payée, est-ce qu'elle n'est pas payée, est-ce qu'on a reçu la facture ou est-ce qu'il faut aller la chercher ou quoi que ce soit. Donc tout ça, ça fait qu'on doit rentrer dans chaque dépense les unes après les autres, comme si c'était un projet en elle-même, ce qui nous fait perdre beaucoup de temps. Et le but pour nous, c'est vraiment de streamliner tout ça, de centraliser et de donner un moyen rapide pour que les gens rentrent les informations et ensuite que nous, on puisse faire le tri derrière. Ok, génial. Et je rebondis sur ce que tu dis parce que j'ai vu quelques questions dans le chat qui parlent d'outils de facturation et de savoir si en fait on ne peut pas faire ça avec un autre outil que Notion qui soit plus structuré. Et c'est une question intéressante parce que je trouve que dans le cadre d'une startup, c'est pas mal de pouvoir, alors de un, comme tu dis, gérer les choses comme des projets. Ce qu'on ne peut pas généralement faire avec un outil de facturation. Et de deux, en fait, se garder la flexibilité de pouvoir changer le processus au cours du temps et le modifier au fur et à mesure que la structure change et grandit, ce qui peut arriver très, très vite dans une startup. Et du coup, moi, je trouve que ça fait pas mal de sens d'utiliser Notion pour ce genre de processus. Et on va voir qu'on va vraiment pouvoir traiter chacune de ces dépenses comme un projet en tant que tel, au-delà de simplement une ligne dans un outil de facturation. Quelque part, par rapport à ce que tu dis, Jérémy, effectivement, nous, ce qui nous a fait nous tourner vers Notion, c'est plusieurs choses. De un, la flexibilité, en fait, du fait qu'on peut tout faire. C'est vraiment nous qui décidons comment est-ce qu'on organise les choses. Et donc, surtout, en tant que startup qui évolue extrêmement rapidement, le fait de pouvoir modifier ensuite ce workflow qu'on va créer aujourd'hui, de pouvoir ajouter d'autres process, le fait de pouvoir lier justement cette partie gestion des dépenses à une gestion des commandes que l'on pourra mettre en place ultérieurement ou quoi sur le même outil sur Notion, c'était vraiment essentiel. Et puis à part ça, forcément le fait que d'autres outils sont beaucoup trop rigides, on doit suivre le workflow, le process qui est imposé par d'autres outils, et donc ça ne nous permet pas d'être flexible. Et en plus, ils ont un coût assez conséquent pour quelque chose qui n'est pas forcément adapté. C'est clair. Alors du coup, les objectifs de ce qu'on va construire aujourd'hui, moi j'en ai noté 3. Le premier, du coup, c'est de catégoriser les différents frais et dépenses de l'entreprise pour bien comprendre finalement quelle dépense est quoi, de faire un suivi efficace du statut des dépenses, du statut des dépenses et des commandes de l'entreprise, donc de pouvoir les trier, et de pouvoir relancer facilement et discuter en contexte sur chaque dépense. Donc ça, c'est ce que tu évoquais, pouvoir considérer chaque dépense comme un projet et pouvoir se renvoyer la balle sur une dépense en particulier. Alors, j'ouvre l'onglet suivant, celui des cas possibles. Et donc là, on se rend compte que de votre côté, il y a 2 types de dépenses. Il va y avoir des dépenses perso
et des dépenses d'entreprise. Du coup, est-ce que tu veux nous en dire peut-être un peu plus là-dessus? Oui, donc l'une des difficultés en fait dans la conception de tout process comme celui-ci, c'est le fait que moi je sais de quoi je parle en tant que CFO. Par contre, la plupart de nos collaborateurs ne le savent pas, et donc on doit faire la majorité de la réflexion en amont pour eux. Et donc eux, ils ne distinguent pas forcément entre eux quand ils passent des dépenses à titre personnel ou avec les moyens de l'entreprise, alors que pour moi, d'un point de vue comptabilité, c'est vraiment capital. Donc c'est pour ça qu'on commence par catégoriser ça en dépenses perso, donc qui passeront sous la forme de notes de frais qui devront ensuite être remboursées. Et de l'autre côté, donc les dépenses d'entreprise qui sortent directement du compte d'entreprise et donc qui sont juste comptabilisées ensuite. Et puis après, dans ces deux grandes familles, chaque dépense, comme tu disais, Jérémy, chaque dépense est un peu un projet, et ce projet, il peut être à différentes étapes. Donc, en fonction de à quel endroit est-ce que les personnes insèrent la dépense, donc est-ce qu'elle a déjà été réglée ou pas, est-ce qu'on a déjà la facture ou pas, est-ce que tous les éléments sont bons, ou est-ce qu'il faut refaire une vérification, retrouver des éléments, ou est-ce qu'on peut l'envoyer directement en comptabilité. Ça nous permet ensuite de juste actionner correctement pour chaque dépense. Génial. Ok, eh ben, du coup, ce que je vous propose, c'est de passer directement à la création de la base de données. Pour ce faire, alors, je vais juste, comme on va avoir pas mal de propriétés, mettre ma page en largeur max. Voilà. Et on va pouvoir commencer à créer des propriétés. Alors, on avait discuté de certaines propriétés qu'on pouvait lancer. Hop, on les a rangées dans page catégorisation. Hop, donc on a en fait toutes nos propriétés ici. Alors moi, je vais les ajouter là. Et donc, en premier, quelque chose qui est important pour vous, c'est de pouvoir faire un descriptif de cette dépense et d'expliquer, en dehors juste de son nom, à quoi elle va servir. C'est bien ça? C'est ça. OK. Donc, on va créer une catégorie de description. Alors là, je te pose la question en même temps. Est-ce que tu penses que c'est mieux d'avoir la description à la place du nom ou est-ce que tu veux vraiment une colonne spécifique, une propriété spécifique pour la description? Pour moi, si on l'a en tant que nom, ça correspond bien, il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, ça va être une réponse très courte de la part des collaborateurs. Ok, ça marche. Donc, on va la mettre ici. Ah, oups. On va devoir supprimer celle-là. Voilà. Donc, la première propriété, c'est la description. Ensuite, on va avoir, est-ce que cette dépense a déjà été réglée? Donc ça, pour faire simple, je pense que le mieux, c'est d'ajouter une checkbox et de dire hop, dépense réglée. Voilà. Ensuite, on va avoir le justificatif ou la facture. Alors ça, je m'étais posé, moi, une question par rapport au justificatif. Est-ce que, selon vous, pour le process, c'est mieux de l'avoir à l'intérieur de la page ou de l'avoir en tant que propriété? Donc, c'est-à-dire, est-ce que ici, on mettrait les différents le ou les justificatifs à l'intérieur de la page, ou est-ce que c'est mieux de l'avoir en tant que propriété ici et d'ajouter du coup un document, on mettra un fichier et d'ajouter le justificatif ou la facture? J'aurais tendance à le mettre en propriété, du fait que comme ça nous permettra d'un clin d'œil de juste voir lesquels ont un justificatif et lesquels non, et ensuite justement de pouvoir actionner pour celles qui n'ont pas. Ok. Et alors, du coup, la question que ça pourrait poser dans le futur, il y avait de votre côté des questions de dépenses récurrentes, comme des abonnements par exemple, ou des questions de dépenses ponctuelles. Est-ce que quand on a des dépenses récurrentes, du coup, tu veux faire une ligne de ta base de données par dépense, même si elle est récurrente, ou est-ce que tu préfères avoir en fait dans ta page chacun des justificatifs pour une dépense récurrente? Ce serait une ligne pour une dépense récurrente, et Une donc ligne les pour une dépense. justificatifs viendraient tous dans une même Du case. coup, en effet, ça fait sens. Du coup, on aurait notre facture ou notre justificatif à cet endroit-là. Alors, est-ce que la dépense est réglée ou non? On a avec quel moyen de paiement? Est-ce que ça... alors, je pense que le mieux, c'est d'en faire un select. Hop. Et quels sont les moyens de paiement? Ça va être par exemple une carte C'est du ça, mini. on a un virement, on a une carte bleue, on a PayPal et on a le chèque. Hop.
Voilà, ça, c'est nos moyens de paiement à nous, mais après, voilà, d'autres sociétés en auront peut-être d'autres. Ouais, bien sûr. Ok, très bien. Alors, ensuite, on va avoir le nom du fournisseur. On va avoir aussi le montant TTC et le montant hors taxe. Est-ce que sur ces montants, on est toujours en euros? Donc pour l'instant, oui. À terme, une fois qu'on ira plus vers l'international, on devra ajouter justement cette distinction entre euros et dollars principalement. Alors ça, du coup, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement les mettre ici en euros. Et si on veut modifier ça, ce qui serait important de faire dans un second temps, c'est de créer une formule et d'avoir une propriété supplémentaire qui serait une propriété devise et de pouvoir ensuite concaténer en fait le montant et la devise si on peut avoir très précisément le montant et la devise sur la même case. Hop. Donc le montant TTC, le montant hors taxe. Ensuite, on a la catégorie de dépenses. Alors là, c'est de nouveau, j'imagine, un select. Et qu'est-ce que vous entendez par la catégorie de dépenses? Donc, pour nous, c'est vraiment comment est-ce qu'on va catégoriser ça d'un point de vue comptable. Donc, on leur donne quelques catégories principales. Donc, nous, on a principalement la production, la R&D, le matériel informatique, Ouais. les logiciels, déplacement, frais postaux et restaurants. Ok. Après, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, ces catégories, nous, on les a décidées avec notre expert comptable. Donc, de sorte à ce qu'ensuite, on puisse juste faire un extrait directement de cette base de données et leur transmettre les informations et que ce soit extrêmement lisible pour eux. Cool. Et alors, du coup, la catégorie d'après, c'est aussi un select et ça va être le budget. J'imagine que vous avez différents types de budget. Le budget marketing, le budget RH, c'était ça? Exactement, c'est ça. Donc, on a un budget production, un budget R&D. Un budget marketing, un budget sales, un budget finance et un budget administration. Alors, après notre propriété budget, on va avoir de nouveau, alors cette fois-ci, je vais le mettre dans un select, mais on pourrait aussi le mettre dans une checkbox, mais de savoir si c'est ponctuel ou si c'est récurrent. Hop, alors, toi, juste pour savoir si je fais le bon choix, comment est-ce que tu vas utiliser ça dans tes vues? Est-ce que ça va faire varier ton statut ou est-ce que c'est vraiment juste pour savoir? Pour moi, ce serait important justement de pouvoir différencier entre est-ce que c'est récurrent ou est-ce que c'est ponctuel. Et si c'est récurrent, le type de récurrence. Donc, est-ce que c'est mensuel, trimestriel ou annuel, histoire qu'on puisse ensuite filtrer de manière très très simple et pouvoir ensuite aller récupérer les différents abonnements qui sont en cours. Ok. Donc, ce que je propose à cet endroit-là, c'est de noter récurrent et de faire une checkbox et ensuite d'ajouter la période. Hop. Et donc là, c'est mensuel, trimestriel ou annuel, c'est ça? C'est ça, exactement. Ok, très bien. Alors, est-ce que, en parlant de date, c'est nécessaire d'avoir une date de la dépense?
Oui. Donc on doit avoir une date à laquelle la commande a été passée ou la dépense a été effectuée. D'accord. Juste ajouter une propriété date. J'ai une petite question, Jérémy, rapidement. Est-ce que tu penses qu'on va pouvoir donner accès à cette page-là en tant que template à la fin de la session? C'est une question de Carole. Ouais, bien sûr. Voilà, super. Ouais, du coup, on partagera ça plus tard. Merci. Tu peux continuer. Pardon. Yes. Ok. Hop. Donc la date. Et ensuite, alors, là, on va rentrer dans une vraie question au niveau du statut. Comment est-ce qu'on va créer nos statuts? C'est-à-dire, est-ce que tu veux que tes statuts, ce soient des propriétés type select, où on dirait par exemple le statut d'une dépense perso? J'aurais tendance à dire que oui, puisque c'est nous qui allons ensuite manuellement donc, les faire avancer dans les différentes étapes. Ok. En fait, sinon, l'autre chose que je peux te proposer, c'est éventuellement de faire des statuts qui sont d'une formule, parce que depuis une des dernières mises à jour où on peut maintenant grouper de façon beaucoup plus précise les éléments d'une base de données, en fait, tu vois, quand on a un board, on pourrait imaginer ici, par exemple, que, tu vois, j'ai créé une propriété ici, statut, qui est en fait une formule où je dis, par exemple, si dépense validée est vrai, alors je mets validé, sinon je mets non validé, par exemple. Et en fait, je vais pouvoir grouper en fonction du résultat. Et ça veut dire, tu vois, dans mon groupe, que je pourrais très bien grouper ici mes colonnes en fonction du résultat d'une formule. Et donc, je pourrais avoir différents résultats de ma formule en fonction des éléments. Donc, par exemple, est-ce que ça a été payé? Est-ce qu'il y a un justificatif? Est-ce qu'il n'y en a pas? Etc. Et que donc, en fait, à la place de déplacer les cartes d'une colonne à l'autre, en fait, on cliquerait ici. Et par exemple, là, si je clique sur dépense validée, je vais avoir une nouvelle colonne avec validé, tu vois, où ma dépense est validée. Et si je déclique, hop, ça va s'enlever. Super intéressant. Je pense qu'effectivement, ça pourrait valoir la peine. Auquel cas, il faudrait juste ajouter une dernière propriété qui est le fait d'envoyer en comptabilité. Donc, un statut donc, où la dépense a été complètement validée et envoyée. Ok, donc on aurait dépenses réglées, dépenses validées et plus envoyées en comptabilité, c'est ça? Exactement, c'est ça. Ok, donc on va simplement dupliquer et dire la compta. Et donc ça, pour toutes les personnes qui nous regardent, c'est quelque chose que je trouve super intéressant parce que ici, quand on va être dans une vue en board, quand on sélectionne les propriétés et qu'on est sur des checkbox, donc là, par exemple, les dépenses réglées ou envoyées à la compta, en fait, je vais pouvoir modifier directement ma propriété depuis la carte, donc depuis cette vue-là, sans devoir rentrer dedans, ce qui est très pratique parce que ce n'est pas le cas, par exemple, avec un budget. Et donc là, si je mets, par exemple, un select, eh ben, quand je suis sur ma carte, je vois le select, mais je ne peux pas le modifier. Et si j'essaye de le modifier, hop, ça m'envoie dans la carte. Alors que du coup, si ici, je fais dépenses réglées, eh ben, automatiquement, hop, je vais pouvoir modifier ma propriété directement depuis la carte. Ça, je trouve ça très pratique. En termes d'expérience utilisateur, c'est vraiment pas mal. Et donc là, ça veut dire qu'avec des checkbox, en fait, je vais pouvoir faire avancer mes cartes d'une colonne à l'autre grâce à cette nouvelle fonctionnalité qui permet de trier par formule. Voilà. Ok, donc je pense qu'au niveau de nos propriétés, on est bon. Alors, ce qu'il va simplement falloir faire maintenant, c'est décider comment, dans notre formule, est-ce qu'on va construire les statuts, si on les fait comme ça. Et donc, il y a pour moi, hop, on se remet au-dessus. Donc, tu voudrais, par exemple, 4 colonnes différentes dans les dépenses perso. Et 5 colonnes différentes dans les dépenses pro, c'est ça? C'est ça. Ok. Est-ce que tu crois qu'on pourrait leur donner un nom plus court? Oui, bien sûr. Donc après,
Elles suivent une logique assez simple. Enfin, dans la première, c'est une dépense qui n'a pas encore été réglée. Deuxième, c'est une dépense réglée mais sans justificatif. Troisième, c'est réglé et avec justificatif. Et ensuite, c'est validé et envoyé en comptabilité. Donc, du coup, à mon avis, on peut même réduire ça à 3-4 colonnes à la place et donner des noms extrêmement simples comme Ok, donc pas réglé. à régler, voilà. Ah oui, ok, ouais. Alors, à régler. Justif manquant, peut-être, c'est ça? C'est ça. La troisième, ce serait par exemple à valider. C'est ça, à envoyer pour le coup. Ok, à envoyer. La dernière, envoyer. C'est ça. Ok, et pour les dépenses d'entreprise, ce serait la même idée? C'est ça. Donc la seule différence entre les dépenses perso et les dépenses d'entreprise, c'est que pour les dépenses d'entreprise, comme on peut passer des commandes qui doivent ensuite être réglées de manière centrale, par virement par exemple, il y a cette première case donc à régler qui n'existe pas en dépenses perso, puisque là les gens rentrent directement des dépenses qu'ils ont déjà réglées. D'accord, ok. Donc là, ce ne serait pas à régler au-dessus. C'est ça, en fait. Donc là, ce serait juste justif manquant, justif manquant à envoyer et envoyer en compta. Et Ok. c'est ensuite pour les dépenses d'entreprise qu'on a donc à régler, justif manquant à envoyer et envoyer. Ok, d'accord. Donc en fait, dépenses payées en perso et avec justificatif, celle-là, elle sauterait, c'est ça? C'est ça, la première, elle saute en fait. D'accord. Hop. Ouais, alors. Attends, je vais me le noter. Je réfléchis juste 2 secondes. Ouais, régler et supprimer. On verra comment on le gère. Ok, et donc ici, on va avoir à régler. Dépense réglée pour laquelle il n'y a pas encore de facture disponible, ça on met quoi? Facture à pourvoir? C'est ça, justificatif manquant. Là, du coup, dépense réglée avec facture, c'est à envoyer, du coup? À envoyer, c'est ça. Ok, dépense validée, on mettrait quoi? Ça, donc là, je suppose qu'on peut se débarrasser de cette quatrième ligne-là et passer directement à l'envoi en comptabilité. Ok. Donc faire une dernière vérification, envoyer tout de suite, et dès que c'est envoyé, valider cette dernière étape. Génial. Je check l'heure, 12h29. Alors, on va passer à un truc du coup assez fun. C'est la formule. À mon avis, c'est une formule qui devrait prendre peut-être 5 minutes à faire. Ça va être une formule qui va surtout être basée sur des fonctions si. Camille, je te demande du coup peut-être ton accord avant de rentrer là-dedans. Qu'est-ce qui est plus intéressant, qu'on la fasse en direct ou que moi je la fasse et que je la mette dans le template et que pour l'instant on fasse juste des selects? Ça dépend surtout de l'avis du public. Moi, ça m'intéresserait. Après, il faut voir, c'est vrai qu'on a qu'une demi-heure encore. On a quelques questions qui nous restent. Bon, visiblement, la formule, ça vous intéresse. Mais dites-le dans le chat, comme ça, on va bien voir. Oui, dites-nous dans direct. le chat ce que vous préférez. Ouais, bon, visiblement, la formule, ça intéresse pas mal de monde. À vous pour la formule. Je crois que c'est décidé du coup. Ok, on va faire la formule alors. Alors, bon, du coup, ce qui est important quand on fait ce genre de formule, c'est de bien comprendre quels sont les différents éléments qui vont la composer. Donc ici, on voit que les différents éléments, ça va surtout être le fait qu'il y ait ou non un justificatif, le fait que la dépense soit payée et le fait qu'elle soit envoyée à la compta. Donc là, on a différentes propriétés qui vont nous permettre de faire ça. Est-ce que, alors, dépenses validées, moi j'avais mis comme ça, mais en fait, à la place de dépenses validées, qui n'est pas du coup, vous ne validez jamais les dépenses. Hein. Non, là, il s'agit plus du statut de règlement plutôt que de validation du management. Donc, On n'a pas tendance à valider, plutôt de contrôler ensuite.
Ok, ça marche. Donc, ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on va faire un justificatif présent et on va faire une formule pour ça. Et ce qu'on va regarder, alors, j'ai jamais fait ça, mais c'est pas très compliqué. Enfin, j'ai jamais fait qu'un fichier. Ce qu'on va regarder, c'est juste, alors, la propriété justif, c'est facture. Voilà, facture justif. Et on va voir ce que ça nous donne. Hop, et on va ajouter du coup ici quelque chose. Upload. Qu'est-ce que j'ai? On va mettre n'importe quel fichier. Je vais mettre par La exemple. belle photo de toi. Ouais, c'est ça. Je vais mettre Alors, ouais, j'avoue que là, la présentation que je suis en train de mettre, elle est beaucoup trop lourde. Mais juste une petite photo. Ah oui, est-ce qu'il veut bien me l'ouvrir? Non. OK. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer un fichier d'ailleurs. Alors, hop. Voilà. OK. Et donc, ici, quand il y a un justificatif qui est présent, il va nous ajouter du texte. Ça veut dire que pour savoir si c'est vide ou pas, on va utiliser par exemple la fonction empty. Et on va faire empty facture. Voilà. Comme ça, je pense. Ah ouais, on va mettre avec un if, ça sera plus simple. Hop, voilà. If empty facture égale true. Donc, autrement dit, si c'est vide, on va mettre vrai, sinon faux. Voilà. Et du coup, c'est l'inverse. Voilà. Donc là, pour vous expliquer, hein, c'est très simple. Ce qu'on fait, c'est simplement une fonction si, et on dit, et une deuxième fonction qui s'appelle empty, donc qui vérifie en fait si c'est vide. Et donc on dit si ici la propriété facture justificatif n'est pas vide, donc si le fait qu'elle soit vide est faux, autrement dit si elle n'est pas vide, alors ma proposition est vraie, sinon ma proposition est fausse. Okay. Et donc ce qui va se passer, c'est que quand je vais ici avoir du vide, et ça va être faux. Et si j'ajoute quelque chose, ça va être vrai. Voilà. Donc ça, c'est est-ce que j'ai un justificatif ou j'ai pas de justificatif. Voilà. Comme ça nous permet maintenant d'avoir un peu les trois éléments sur lesquels on va se baser, c'est-à-dire le fait que la dépense soit réglée, le fait que le justificatif soit présent et le fait qu'on l'ait envoyé ou non à la compta pour pouvoir créer des statuts. Et donc maintenant, je vais pouvoir créer mon statut. Alors, je vais peut-être créer deux statuts différents. Ce sera le plus simple. Je vais créer un statut pour les dépenses perso. J'avais déjà fait. Hop, donc ça, je vais le supprimer. Voilà, donc je vais créer un statut pour les dépenses perso et un statut pour les commandes. OK, et alors, donc pour les dépenses perso, donc ce qu'on va faire, c'est que, alors on va commencer par le premier cas, qui est donc la dépense a été payée, mais elle n'a pas encore de justificatif. Okay. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est if justificatif, alors on les a là, justificatif présent, dépense réglée égale true. Hop. Et justificatif. Alors, le justificatif. Voilà. Justificatif présent égale false. Hop. On va faire. Comment on voulait appeler ça? Justif manquant.
Voilà. Et donc, juste pour vérifier que ça marche, je vais enlever le if. Donc, dépense égale réglé. Justificatif présent égale faux. Ah oui, on est obligé de remettre. Sinon, rien. Voilà. Qu'est-ce qu'on a avec notre constante? Oh zut, tout s'est effacé. Hop. Désolé, je vais devoir recommencer. Donc, si on a la dépense réglée égale true, et que la facture justificatif présent égale false. On dit... Alors, attendez, parce que le chat... Pardon, il y a pas mal de monde qui essaie de m'interpeller. Ouais. Sauf que j'ai du mal à la fois voir d'où le élément en bas à gauche de la fenêtre. De quoi? Le false. Visiblement, il y a un souci avec un false quelque part. Non, mais le false, il est bien. C'est juste que j'ai mis un D à côté du propre. Voilà, là, ça fonctionne. Okay. Voilà. Hop. Super. Donc, pardon. Voilà. Donc là, ma formule, elle est bonne. Hop. Et donc là, j'ai si ma dépense est réglée et que mon justificatif n'est pas là, alors il va me noter justif manquant, sinon il ne va rien me noter. Donc ça, je peux le tester. Alors là, le justificatif est là et la dépense n'est pas réglée. Donc ce que je veux, c'est l'inverse, c'est régler la dépense et ne pas avoir de justificatif. Hop. Et donc là, on voit que mon statut change pour m'afficher justificatif manquant. Donc c'est ça que je voulais. C'est mon premier cas. Ensuite, la dépense est validée et le justificatif est là. Et donc ça, ce que je vais faire, c'est récupérer, en fait, je peux récupérer ici ma fonction et je vais pouvoir les ajouter dans mon deuxième argument. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer mon deuxième argument par un nouveau if. Hop. Dans lequel, du coup, je vais dire if dépense réglée égale true et que justificatif présent égale true. Hop. Alors, on va noter... Alors, qu'est-ce qu'on avait prévu? C'était à envoyer, je pense. Envoyer. Sinon, rien. Okay. Et donc là, j'ai justif manquant, hein, puisqu'il n'y a pas de justif. Si j'ajoute un justif, il faut que j'aille rechercher mon justif. Si j'ajoute un justif ici, je vais avoir ma dépense à envoyer. Et ensuite, je vais en faire une troisième. Et donc, je vais remplacer ici mon élément par un troisième if. Et je vais de nouveau... alors là, je vais avoir besoin, je pense, de trois arguments. Hop. En fait, peut-être même qu'un seul va suffire. Je vais mettre if envoyé égale... Alors, if... où est-ce qu'il est notre troisième récurrent? Envoyé à la compta égale true. Hop. Alors, envoyé à la compta. Voilà. Et sinon, rien. OK. Donc, normalement, là, c'est bon. Et donc, ce que je vais avoir ici, je vais avoir les non validés. Alors, non validés, validés, justif manquant. Pourquoi est-ce que j'ai encore ça?
ce que je vais faire, c'est que je vais juste maintenant aller dans mon groupe, dire que je veux grouper par statut. Ah oui, c'est parce qu'il me les a encore mises. Voilà, statut perso. Statut perso, exact. Donc ça veut dire qu'il va me mettre les statuts exacts. Et on va les trier manuellement. Hop. Et donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer différentes demandes avec chaque fois, donc ici par exemple, la dépense réglée pour avoir à envoyer justif manquant. Alors là, justif manquant, je vais les placer là. Hop. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un justif et régler. Voilà. Et là, celle-là, je vais l'envoyer à la compta. Hop. Et du coup, on va avoir tous les soucis dans ma formule. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire envoyer à la compta is true et on va ajouter juste ces deux-là pour que tout soit vrai. Dépenses réglées. Voilà. Hop, c'est assez marrant de faire ça en direct. Un genre de truc où il peut y avoir pas mal de bugs et où il faut passer du temps C'est vrai. à débugger. Ok. Est-ce que là on est bon? Pam pam pam. Il faudrait peut-être la mettre en premier. Hop. Ouais, peut-être. Alors, je vais juste faire un truc pour finir ça. C'est que je vais devoir... hop, je vais la déplacer. Je vais devoir inverser deux arguments. Ça va prendre 2 secondes. Et on sera bon. Super. Et après, en principe, on pourra passer sur la partie formulaire, du coup. Ouais, totalement. Nickel. Parce qu'on est à... Ça fait déjà 42 minutes qu'on a commencé, ça passe vite. Mais au pire, si vous avez le temps de vous nous regarder, je pense qu'on va peut-être dépasser un petit peu. Prendre le temps de pouvoir répondre aussi aux questions auxquelles je n'ai pas répondu, du coup. Et oui, Johanna, effectivement, c'est vrai que les formules, ça arrive de faire des erreurs, étant donné que... Ouais, ça arrive. En fait, c'est beaucoup d'essais-erreurs, les formules, surtout quand on veut quelque chose comme ça. Et du coup, là, par exemple, l'idée, c'est qu'il va prendre en considération certains éléments de l'équation avant d'autres. Et du coup, il faut vraiment avoir l'habitude de jouer avec et tester avant d'arriver au bon résultat. Ou alors avoir l'habitude d'écrire du code, hein, ça marche aussi. Si vous êtes développeur, forcément, c'est beaucoup plus simple. Effectivement. Est-ce que je peux me permettre de poser une question de la part de Johan, qui l'a posée aussi dans le... C'est ça que je regardais tout à l'heure et du coup, je n'ai pas vu le petit couac, qui dit « J'ai du mal à voir l'intérêt de créer cette formule et de ne pas simplement avoir une colonne select avec différentes étapes pour pouvoir cocher, décocher. » Et du coup, oui, il me semble que c'était pour cette raison. C'est ce que tu as dit au départ. C'est exactement ça, ouais. C'est exactement ça qu'on a expliqué tout à l'heure. En fait, les deux sont bons et ça dépend vraiment si on veut juste cocher, décocher ou bien si on veut pouvoir du coup le faire directement depuis le board ou si on veut le faire depuis chacune des cartes ou le glisser à la main. Mais ça, voilà, c'est en fait l'un ou l'autre, vraiment, je trouve que de mon côté, en tout cas, ça ne fait pas de différence. Pour beaucoup de personnes, le fait de cocher une case, c'est quand même très satisfaisant. On se dit, c'est fait. De notre point de vue aussi, le fait de voir les différentes factures avancées sur le workflow permettra aussi de simplifier les choses plutôt que de devoir à chaque fois rentrer dans la carte pour sélectionner un nouveau statut quand on remplit, etc. Mm-hmm. Alors... Oui, on peut aussi faire du glisser-déposer, effectivement. Mais enfin, voilà, c'est plusieurs méthodes Enfin, c'est à vous de choisir au final ce que vous préférez en termes de manipulation, si je puis dire. Il y a des personnes qui n'aiment pas faire du glisser-déposer. Il y a des personnes qui préfèrent cocher. Ça dépend de vous, quoi, de vos équipes.
Ouais, totalement. Enfin, vraiment, les deux se valent. Euh, je vais peut-être le laisser comme ça pour qu'on puisse passer à la suite. On pourra y revenir tout à l'heure, mais comme ça, on n'y passe pas trop de temps. En fait, moi, je vous expliquerai, mais en gros, c'est assez simple. C'est qu'il y a un élément qui doit être posé avant un autre, mais il faudrait revoir la formule un peu depuis le début pour que ça fonctionne. En tout cas, là, elle fonctionne déjà sur les deux premiers, donc on voit bien comment ça marche. Et donc l'idée, voilà, c'est que par exemple ici, si on ajoute un justificatif à cette demande, elle partira dans à envoyer. Et après, donc le but de la formule sera quand on fait envoyer à la compta, de l'avoir dans une troisième colonne ici à cet endroit-là. Hop. Alors, passons aux vues. Du coup, l'idée pour toi, Enrique, c'est d'avoir quel type de vue dans ton tableau de bord? Enfin, qu'est-ce que tu voudrais pouvoir visualiser? Moi, pour moi, cette vision en tableau est parfaite, dans le sens où ça me permet de voir justement où en sont les différentes dépenses et de pouvoir les actionner en conséquence. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres vues qui peuvent être intéressantes pour toi? Moi, je m'en étais noté quelques-unes. Si tu veux, on peut les parcourir un peu et voir comment est-ce qu'on peut les créer. Ok, super. Je m'étais mis peut-être voir tout ce qui est dépenses. Alors attends, j'en ai pas autant. Voilà. Voir tout ce qui est dépenses récurrentes et abonnements, peut-être, pour pouvoir faire la différence entre les deux. Je sais pas si c'est un truc qui est intéressant pour toi. Ouais, super intéressant. Alors, alors, en gros, bah, il y a plusieurs manières de le faire, mais ça va beaucoup se jouer au niveau du filtre. Hop. Et donc, en fait, alors peut-être que la meilleure manière de pouvoir voir ça, ça va être de grouper. Et donc, par exemple, d'avoir une vue en table avec différentes dépenses et de pouvoir, par exemple, grouper ici mes dépenses et d'avoir d'un côté les dépenses récurrentes et de l'autre côté les dépenses qui ne le sont pas. Hop. Et donc, si là, par exemple, je note une dépense comme récurrente, voilà, normalement, j'ai deux groupes qui vont s'afficher. Et alors là, après, il suffit de renommer cette table et de l'appeler récurrente VS ponctuelle. Hop. Alors ça, c'est une vue du coup qui est assez facile à faire. Hop. Ensuite, donc pipeline des dépenses perso jusqu'à la compta et des commandes jusqu'à la compta. Alors ça, ce sera avec les deux statuts. Euh, Ouais, du coup, il n'y a pas de dépenses, il n'y a pas de dépenses perso à approuver de votre côté. Donc là-dessus, je pense qu'on est OK. Et est-ce que c'est intéressant pour vous de classer toutes les dépenses par mois? Oui, oui, surtout pour faire un récap en fin de mois Alors ça, et ça pour peut, envoyer tout à la compta à la fin du mois. hop, ce qui peut être intéressant, du coup, bah, il y a plusieurs manières de le faire, mais je pense que le mieux, c'est peut-être de le faire avec un tableau, encore une fois. Hop. Là, et donc là, en fait, tu peux les grouper. Et tu peux les grouper par date et choisir, en fait, le mois. Hop, et donc normalement, alors là, il n'y en a aucune qui a une date, mais disons qu'on va aller mettre par exemple une dépense en novembre dans ce qu'on a ici, une dépense en décembre et une dépense en janvier. Tac, ça va nous permettre en fait d'avoir toutes nos dates qui vont être triées comme ça par mois. Et donc toutes les dates qui sont validées pour un mois, tu pourrais les avoir ici comme ça. Génial. Et donc ça se fait automatiquement. Et c'est vraiment cool cette fonctionnalité, enfin ces nouvelles fonctionnalités de groupement, parce que ça permet même maintenant de grouper aussi euh, par une relation, ou par des formules, ou par plein d'autres de champs que juste des selects, et donc d'avoir une bien meilleure visibilité sur la donnée. Ça, c'était vraiment une des nouveautés qui a été le plus, je pense, attendue et appréciée de l'an dernier. C'est extrêmement puissant. Ouais, ça change beaucoup de choses. Donc, voilà, au niveau des vues, en fait, c'est hyper simple.
Est-ce qu'il y a encore des choses que tu vois qui pourraient te simplifier la vie? Pour moi, je crois que là, on a couvert le principal. Maintenant, c'est une question de commencer la saisie des informations et de commencer à les traiter. Ouais. Et du coup, ça, l'idée, c'est de le faire dans un formulaire, c'est ça? C'est ça, exactement. Je te laisse peut-être partager ton écran pour nous montrer. Ouais, ça marche. Ok. Donc, si je partage mon écran. Donc, est-ce que vous voyez mon écran? Encore. Les aléas du direct. Est-ce que c'est bon? Ouais. Super. Du coup, nous, ce qu'on utilise, c'est Tally, donc un outil de formulaire qui est intégré directement avec Notion. Le but étant que ça simplifie autant que possible la création du formulaire, la saisie des dépenses et ensuite de pouvoir remplir automatiquement les différents champs que l'on a créés sur la base de données. Donc, on a déjà discuté en préparation de ce live du coup, et on a déjà préparé le formulaire, mais c'est juste pour montrer rapidement un peu ce qu'on a fait. Donc, forcément une page d'introduction, et puis ensuite on vient catégoriser donc par personne. Est-ce que c'est une dépense perso ou une dépense d'entreprise? Est-ce que la dépense a déjà été réglée ou pas? Par quel moyen de paiement? Donc, comme on les a mis sur la base de données. Et puis ensuite, on vient rentrer les différents éléments de la dépense en elle-même. Donc, description, mot du fournisseur, le montant TTC hors taxe, le type de dépense et le budget tel qu'on les a créés sur la base de données. Et est-ce que c'est un abonnement mensuel, trimestriel, annuel? Et puis enfin, on vient insérer ici dedans de justificatif. Et donc le but maintenant, c'est donc avec les intégrations directement entre Tally et Notion, de venir connecter les deux bases, la base de données avec le formulaire, de sorte à ce que automatiquement, chaque fois que quelqu'un insère une réponse, ça vienne remplir la base de données. Et du coup, alors, on a peut-être plusieurs manières de faire ça. Est-ce que tu veux que je t'envoie la base, que je te donne accès pour que tu puisses la mettre directement dans ton espace de travail? Oui, vas-y, envoie-la moi, peut-être que c'est la meilleure manière. Hop, alors du coup... Hop. Alors, normalement, si tu te connectes sur ton Notion, je t'ai donné accès. C'est ton adresse au sol pour Notion? Ouais, c'est ça. Alors, je suis pas sûr de devoir. Carole demande si c'est une offre, j'imagine sur Tally, du coup, est-ce que c'est un compte gratuit que vous avez ou un compte payant? Oui, donc sur Tally, c'est un compte gratuit et sur Notion, c'est sur le compte payant d'entreprise. Mais l'intégration est inclue directement. Alors, je vais juste lire un commentaire de Bertrand qui dit « D'un point de vue comptable, il manque la notion de note de frais mensuelle, c'est-à-dire que l'ensemble des frais d'un mois sont regroupés dans une note mensuelle qui est remboursée à la fin du mois en même temps que le paiement du salaire. » Ça, j'imagine après que c'est la comptabilité qui se charge de vérifier ces éléments-là. Donc ça, a priori, à partir des vues qu'on a déjà créées, on est capable de grouper justement les différentes dépenses personnelles par collaborateur et par mois. Et ensuite, donc, c'est à nous de l'actionner de manière mensuelle. Donc le but, c'est vraiment d'avoir toutes ces informations qui sont disponibles et prêtes pour ensuite que l'édition de la note de frais
ne prennent que quelques minutes plutôt que de devoir courir après toutes les informations. Johan demande si on n'a pas oublié de mettre le nom du collaborateur dans la base de données. En tant que select, c'est possible. C'est possible. Ouais, on l'a pas mis. Et alors, d'ailleurs, ça, c'était une question que j'avais. Est-ce que vous avez une base équipe où vous sélectionnez un collaborateur, du coup, qui est une relation, ou est-ce que vous utilisez le collaborateur avec la fonction d'un membre juste de l'espace de travail? On utilise les membres de l'espace de travail généralement. Ok. Ça, je peux le rajouter. J'ai pas reçu la base de données encore. Hop, hop. J'ai mis l'adresse mail qu'on a dans nos échanges par mail. Est-ce que tu es sûr que c'est celle-là qui te connecte à ton compte? Je vérifie. Ouais, regarde, et sinon, envoie-la moi. Est-ce que, en attendant, je peux transmettre quelques questions qu'on a, si jamais. Bertrand qui demandait aussi, est-ce qu'il est possible de donner automatiquement un numéro à chaque dépense? Ça, Un auto-number, j'imagine. j'imagine aussi. Bertrand, dis-nous si c'était bien ça que tu entendais par cette question. Comme sur Airtable, par exemple. Ouais. Non, il n'y a pas de, il y a pas d'auto-number. Pas pour le moment. C'est possible via des automatisations. Et Oui, sinon, c'est possible. voilà. Ouais. Avec Integromat, on peut faire ce genre de choses. On peut résoudre la plupart des problèmes. C'est vrai. Ensuite, Raphaël qui nous demandait tout à l'heure s'il était possible que de renseigner la période, donc ça c'était sur la propriété date, si je me souviens bien, uniquement si la récurrence est cochée. Oui. Enfin, dans le formulaire, j'imagine, c'est ça? Ouais, j'imagine aussi. Il y a sur ta ligne, il me semble qu'il y a de la visibilité conditionnelle. Donc, tu peux créer des conditions et dire si la facture est récurrente, si la dépense est récurrente, alors je note la récurrence. Et sinon, ça ne peut pas apparaître. C'est le cas aussi, par exemple, dans les formes Airtable ou de la logique conditionnelle dans Typeform. La petite formulaire fonctionne de la même manière. Jotform aussi, d'ailleurs. Par contre, dans Notion, rien ne lie deux propriétés ensemble. Donc, rien ne t'oblige, du coup, à noter la récurrence s'il n'y a pas de date, par exemple. Exact. Et encore une autre en attendant. Un moyen simple de faire un delta entre une date et la date du jour pour trier les tâches par ordre d'ancienneté ou de suivre du coup les impayés anciens, par exemple. Ouais, il y a une formule super simple qui s'appelle date between. Ouais. Et il y a aussi le now, du coup, pour déterminer la date actuelle d'aujourd'hui. Donc, ça sera un mix entre les deux, effectivement, entre la date de la propriété et qui est indiquée dans la propriété et aujourd'hui, maintenant. Jérémy, je t'ai envoyé la bonne adresse puisqu'effectivement, c'était pas celle-là. C'était lié à une autre adresse, c'est ça. Ok, ça marche. Hop. Ouais, c'est bon. Voilà, t'es invité. Super. Donc, si tu veux, tu peux par exemple transférer, tu peux transférer cette page dans ton espace. Il y a eu plusieurs questions. J'en profite encore. J'avais mis comme ça. Oui, bien sûr. Mais en répondant aux questions. Il y avait plusieurs questions par rapport à un outil de facturation qui potentiellement nous permettrait qui pourrait être connecté grâce à l'API à Notion. Est-ce que tu en connais spécifiquement? La plupart des outils, tous les outils de facturation qui ont une API peuvent se connecter à Notion maintenant que l'API de Notion est ouverte aussi. Nous, chez The Toolbox, on utilise PennyLane.
qu'on peut connecter facilement avec Notion et qui a une super API. Maintenant, l'API de QuickBooks aussi est très bien. Donc, ça dépend un petit peu de l'outil de facturation que vous utilisez. Mais ici, je pense que c'est important quand même de préciser qu'on n'est pas en train de construire un outil comptable, que cet outil ne va pas se substituer à l'outil de facturation. On n'est pas, c'est vraiment un outil de suivi et de collaboration sur quelque chose qui se faisait avant via du WhatsApp ou via des emails ou via du Slack, sur lequel on n'avait pas de visibilité, mais ça ne remplace pas du tout en fait un outil comptable. Et c'est ça que je trouve d'ailleurs hyper intéressant avec Notion, c'est qu'on va venir combler des trous là où avant, il n'y avait pas d'outils ou des mauvais outils qui étaient utilisés. Mais par contre, quand on s'attaque à des problématiques financières, par exemple, ou des problématiques qui sont réglementées, comme la compta, bah, c'est important d'avoir des outils spécifiques aussi pour la gérer. Mais je pense que dans le cas d'Osol, c'est quelque chose qui est externalisé, qui est donc géré par un cabinet comptable. Et donc, on va pouvoir faire des exports de cette base de données sous forme de CSV, on peut transmettre au cabinet et du coup, eux, ça leur simplifie leur travail également. Exact. Il y avait une autre question par rapport à la... Comment faites-vous la jonction entre un outil bureautique classique et Notion, par exemple, entre la création d'un devis, d'une facture, en puisant des datas dans Notion? Moi, il y a un outil qui me vient en tête, qui est Notion PDF, je crois. Notion, il y en a, c'est pas celui-ci, mais il y a un outil externe qui permet de, à la base, enfin, en utilisant une page Notion, de le mettre un peu mieux en forme pour en faire une facture visuellement. Mais après, je ne sais pas si tu as des idées, Jérémy. D'autres outils comme ça, c'est difficile de répondre sur un cas général. Moi, j'ai tendance à essayer de faire quand même des choses assez spécifiques et à plutôt couvrir mes arrières. Donc, on n'utilise pas, enfin, nous, on utilise pour les devis, on utilise PandaDoc qui fait vraiment de la signature électronique à valeur légale parce que c'est important pour nous de pouvoir le faire comme ça et qui a une API très ouverte avec laquelle on peut très facilement se connecter à Notion. Et pour la facturation et la compta, on utilise Pennylane. Et donc, c'est deux outils qui ont des API ouvertes et qui se connectent très facilement. Après, en effet, il y a des outils qui peuvent permettre de créer des PDF à partir de Notion. Vous pouvez même d'ailleurs le faire juste avec un intégromat et des variables sur un Google Docs, par exemple. Mais alors après, je sais pas, enfin, tout dépend de comment vous tenez votre comptabilité. Mais imaginons par exemple que vous faisiez vos devis comme ça et puis, je sais pas, que vous apposiez votre signature dessus avec une photo que vous avez prise, bah, ça n'a pas de valeur légale. Donc, je pense que c'est quand même important d'utiliser des logiciels spécifiques quand on gère ce genre de choses, que ce soit pour les devis ou pour les factures. Il faut faire très attention. Exact. Et du coup, ça revient, c'est en lien avec la question de Raphaël qui disait est-ce que la facturation sur Notion respecte-t-elle les règles fiscales dans certaines conditions? Non, c'est pas fait pour. Donc, ça revient. Non. C'est pas le but. C'est pas le but. Et tout ce qui touche. Voilà. Un outil collaboratif pour la gestion des dépenses et des commandes et qu'il ne faut pas confondre avec un outil de gestion des dépenses et des commandes type un ERP par exemple où tout serait intégré au sein du même outil mais qui du coup serait beaucoup moins souple, beaucoup moins pratique à utiliser au quotidien. Exact. Pour ce qui est du template, je ne sais pas si on va pouvoir vous l'envoyer par email. Je vais voir du coup avec l'équipe si je peux récupérer vos adresses pour vous l'envoyer. Sinon, on va le mettre ici sur Livestorm, on le mettra dans le chat. Et si vous venez du coup en replay, vous aurez accès au lien à la fois dans le chat et puis sur l'écran. Voilà. Moi, j'aurais fini la formule en attendant. Voilà. Et puis j'imagine peut-être à travers tes propres, sur LinkedIn ou quelque chose, j'imagine que tu pourras. Bah oui, je le publierai peut-être, voilà. Je le publierai même carrément sur LinkedIn. Ce sera plus simple. Dès que j'aurai fini, oui, pas de souci. Super. Enrique, c'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Donc, j'ai connecté Tadi avec la base de données. Je vous montre rapidement. Donc, normalement, vous devrez toujours voir l'écran. Donc ici, si on va dans les intégrations et qu'on appuie sur Connect, donc ça retrouve ensuite mes bases de données qui sont partagées. En l'occurrence, cette base de données dépenses commandes qu'on vient de créer. Et puis ensuite, c'est simple. Il suffit de choisir les différentes questions du formulaire. Donc, par exemple, description de la dépense, avec description. Puis on fait ça pour chaque ligne.
voilà, je passe pour pas passer trop de temps dessus. Mais globalement, donc maintenant qu'on appuie sur Connect, le formulaire est connecté directement avec la base de données Notion. Super. Du coup, après ce formulaire-là, toi, où est-ce que tu le mettrais d'ailleurs? Est-ce que tu le... Donc moi, c'est quelque chose que je vais d'un côté publier sur notre Notion personnel, enfin d'entreprise, puisqu'on a une page dédiée qui permet aux collaborateurs de retrouver tous les liens utiles et toutes les informations sur comment est-ce qu'ils doivent traiter. Et de l'autre côté, donc sur nos différents canaux de communication. Notamment notre Slack sur lequel on a des posts qui sont pinned et sur lequel les gens pourront retrouver facilement le formulaire. Eh bien, du coup, je pense qu'on a à peu près tout vu. Pour ce qui est de la présentation, c'est vrai qu'on n'a pas fait un test en direct du formulaire, mais on a quand même pas mal de contenu qui a été montré aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez voir, Jérémy et Enrique, avant qu'on... Moi, j'ai fini la formule en attendant. Mais... Ah, super. Voilà, comme ça. Hop, je vais juste répondre à 2-3 questions rapidement. Et on va bientôt terminer parce que ça fait déjà plus d'une heure qu'on est tous ici. Merci à tous ceux qui sont toujours là avec nous. Et... Voilà. Alors, eh bien, je crois qu'en termes de questions, il nous en reste juste une seule qui est assez vague, enfin vague dans le sens où c'est très large comme question. Par quel process commencer avec Notion? Je pense à un parcours au sein de son organisation. Ça, on peut en faire un autre webinaire, à vrai dire, tellement c'est vaste. Je pense qu'il vaut mieux pas l'aborder maintenant parce que c'est vraiment très large. Par contre, il y a une question tout à l'heure qui était remontée pour connaître rapidement les utilisations que vous en faites du coup de Notion chez Osol, mis à part du coup cette histoire de gestion des dépenses qu'on vient de faire. Je crois que ça rejoint aussi quelque part cette question de par où commencer par Notion. Donc nous, quand on a commencé il y a 2 ans, c'était principalement pour le fait de créer des wikis, en fait des pages dans lesquelles on regroupait toutes les informations de l'entreprise sur les différentes activités, des données sur le marché ou quoi, et pouvoir déjà les centraliser quelque part, et puis ensuite pouvoir les partager très rapidement et très simplement, autant au sein de l'équipe que avec certains partenaires externes. Donc c'est vraiment par ça qu'on a commencé un peu par du knowledge management. Et puis c'est ensuite qu'on a décidé d'internaliser et de centraliser certaines fonctions de l'entreprise. Donc par exemple comme tout ce qui est finance, dépenses, tout ce qui est RH. Donc on a aussi un outil dans lequel on fait rentrer les candidats quand ils candidatent au travers d'un formulaire, et ensuite tout pareil, en déplaçant des cartes, on les fait passer tout le long du processus RH, et puis qu'à terme, donc on va continuer à ajouter d'autres fonctions, autant sur la gestion de stock que la gestion de composants, etc. Super. Alors du coup, Jérémy, est-ce que tu as le lien? Est-ce que tu peux me passer... Enfin, est-ce que tu peux mettre le lien dans le chat, comme ça je vais pouvoir le mettre à l'écran, si jamais c'est disponible. Alors, hop. Voilà. Je le partage avec tout le monde. Si c'est dispo, ouais. Et comme ça, je vais le mettre à l'écran. Ça sera plus pratique pour que tout le monde puisse... Ouais, alors je l'ai mis dans le chat. Super. Hop. Et voilà, partager. Voilà. Normalement, vous le voyez s'afficher à l'écran, du coup. Et vous devriez pouvoir y accéder. Malheureusement, je ne peux pas le laisser toujours afficher, mais on va le remettre à la fin. Une fois qu'on va terminer tout, je vais le remettre en dernier lien, avec tous les autres liens qu'on a. Du coup, je vais le mettre ici. Eh bien, écoutez, merci à tous et à toutes d'être venus, et surtout que vous êtes quand même restés pour la plupart jusqu'au bout, donc ça me fait vraiment très plaisir. Visiblement, ça vous a plu, ce format, donc c'est génial. Merci Jérémy, merci Enrique pour cet échange qui était très instructif, et c'est vraiment intéressant de voir un cas concret d'utilisation, comme on disait tout à l'heure. Je pense que ça vous a plu visiblement à tous et à toutes. N'hésitez pas, du coup, si vous avez des suggestions, des questions, voilà, n'hésitez pas à contacter Enrique, du coup, si c'est plus
personnelles en rapport avec leur entreprise, ou même Jérémy si c'est des questions plus techniques, on va dire. Et je vais remettre les liens du coup dans le chat. C'est mon template. Et tous les autres. Voilà. Écoutez, je crois que c'est tout de mon côté. Merci beaucoup encore. C'était vraiment super. C'était génial de pouvoir faire cette session-là en français. Une grande première quand même, parce qu'à la base, on a renommé ça, mais c'était les sessions Hot Seat qui existent en anglais avec Marie Poulain, que sûrement beaucoup d'entre vous connaissent du coup, une des grandes expertes Notion à l'international. Et du coup, d'avoir la chance de pouvoir le faire en français avec Jérémy, c'est un vrai plaisir. Donc, merci à tous et à toutes d'être là pour une grande première. Cool. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. À bientôt.